Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Bonjour. Bonjour Hajer. Pourquoi Dieu ne répond pas à toutes nos prières? Certaines ne verront jamais le jour. Écoutez, je me rappelle d'un passage dans un des livres de Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est un élève de Ibn Taymiyyah, qui dit que l'invocation est comparable à un outil ou à une arme, et l'efficacité de cet outil ou de cette arme ne dépend pas forcément de ses qualités, mais dépend tout d'abord de celui qui l'utilise, et aussi des éventuelles obstructions à son efficacité qui peuvent exister. C'est-à-dire que l'invocation donc dépendra pas seulement de l'invocation en elle-même, mais surtout de celui qui invoque. Et celui qui invoque, donc il y a plusieurs conditions qui doivent se réunir pour que celui qui invoque puisse voir son invocation exaucée. Une des conditions, c'est la sincérité de celui qui invoque. Le Coran nous dit Fad'uhu mukhlisina lahu-d-din. Invoquez-le en étant sincère dans votre religiosité. Donc la sincérité est une des premières conditions. Si je l'invoque alors que je ne suis pas sincère. Comment est-ce que je peux savoir que je ne suis pas sincère? J'invoque Dieu, ça veut dire que je l'aime, je sais qu'il est le plus fort, qu'il peut réaliser tous mes rêves. Oui, mais si je ne suis pas sincère dans le sens où j'ai une mauvaise intention, dans le sens envers quelqu'un d'autre. Envers quelqu'un d'autre, par exemple, ou dans le sens où il y a quelque chose dans mon cœur qui relève de l'hypocrisie, qui relève de quelque chose qui n'est pas sincère. Donc je ne suis pas sincère avec Dieu, je ne suis pas sincère avec moi-même, je me mens à moi-même, par exemple. Et là, je ne réponds pas aux conditions de celui qui invoque. Celui qui invoque, il doit être sincère. Ça, c'est une des premières conditions. Un premier critère, oui. Un autre critère, c'est le péché. Le péché peut être un obstacle à l'exaucement de l'invocation. Si je suis dans le péché... Mais qui ne fait pas de péché? Tout le monde fait des péchés, bien sûr. Mais justement, une des conditions, c'est avant de l'invoquer, c'est de demander pardon pour ses péchés, de se repentir. Le Coran nous dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Donc c'est le prophète Nuh qui dit à son peuple, demandez pardon à votre Seigneur parce qu'il est pardonneur. Et de ce fait, il va répondre vos invocations en vous envoyant une pluie fertile. Donc vous voyez, peut-être que je suis dans le péché, donc je suis sur une mauvaise voie. Et d'un coup, je me rappelle de Dieu parce que j'ai une difficulté et j'attends de lui qui répond à mes invocations. Eh bien, la première des conditions, déjà, c'est d'arrêter de faire des péchés et de se retourner vers Dieu avec le repentir. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on dit que Dieu répond au pécheur avant celui qui est pieux parce que le pécheur ne compte pas sur, ses bonnes actions. Il compte sur Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Alors que la personne pieuse compte sur ses bonnes actions. Mais écoutez, une personne qui est vraiment pieuse, c'est que ce n'est pas ses bonnes actions qui vont le sauver, mais c'est Dieu. Et parce que ces bonnes actions, dans tous les cas, c'est quelque chose de secondaire par rapport à la miséricorde divine. Et quelqu'un qui est pieux, il est dans l'incertitude quant à la question si ces bonnes actions vont être acceptées par Dieu ou non. Donc, dans tous les cas, on ne peut que compter sur Dieu. On ne peut pas compter sur soi-même ou sur ce qu'on fait. Une autre condition aussi pour que nos invocations soient écoutées par Dieu, c'est le recueillement dans l'invocation. Le Coran nous dit « Invoquez votre Seigneur en tout recueillement et avec discrétion. » Donc, le recueillement, c'est la concentration. Le fait d'être concentré, le fait d'être dans la dévotion, le fait se tourner complètement vers Dieu, ne pas avoir par exemple l'esprit perturbé par je ne sais pas, je joue aux cartes et en même temps j'invoque Dieu. Ça relève pas du recueillement. Je suis recueilli, c'est-à-dire que je suis complètement tourné vers Dieu. Mon cœur est complètement tourné vers Dieu. Donc ça, c'est le recueillement. Et ça, c'est une des conditions aussi pour que l'invocation soit écoutée par Dieu. Une autre condition aussi, c'est de ne pas s'empresser
Et le prophète sallam nous dit, l'un de vous peut s'attendre à l'exaucement donc de ses invocations, tant qu'il ne sera pas trop pressé, il ne dira pas « j'ai invoqué Allah, mais il n'a pas exaucé ma prière ». Donc, quelqu'un qui s'empresse et à un moment donné, il voit que le résultat qu'il attendait n'est pas au rendez-vous, il se dit en fait, non, Dieu ne m'a pas écouté, Dieu ne veut pas exaucer ma prière. Celui-là, eh bien, il est déjà dans une action qui va à l'encontre. Sommes-nous pressés, considérés comme des personnes pressées en effet, depuis 70 ans, nous prions pour la Palestine, par exemple. Est-ce que c'est parce que ça ne fait pas encore partie du destin du peuple palestinien d'avoir leur victoire, d'être libéré, ou parce qu'on est considéré comme des personnes pressées comme à 70 ans, c'est long. Tout à fait, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu, mais dans tous les cas, le plus important, c'est de ne pas perdre espoir en Dieu, ne pas se dire Dieu n'exaucera pas mes invocations ou Dieu ne m'a pas écouté. Parce que là, on est effectivement dans le péché, on est dans l'outrance. Mais 70 ans par rapport à nous, peut-être c'est beaucoup, mais par rapport à Dieu, c'est quelque chose de relatif. Et aussi, la victoire, elle n'est pas forcément ce que l'on croit être. La victoire peut se présenter sous différentes formes. Et dans tous les cas, la promesse divine, c'est de donner la victoire à celui qui est sincère par rapport à lui, qui est sincère par rapport à Dieu. C'est se donner la victoire aux pieux. Et donc, si Dieu n'a pas exaucé nos invocations par rapport, par exemple, à la Palestine, c'est que le problème... ça vient peut-être de nous. Ça vient peut-être de nous, ou c'est que la sagesse divine a décidé que pour l'instant, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, on se remet en question et on ne désespère pas et on continue nos invocations et on continue notre combat. Et oui, nous continuons d'invoquer Dieu pour qu'il sauve nos frères et sœurs en Palestine. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie et maître de conférences à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajar Ben Cheikh vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.